Salut tout le monde, désolée, j'ai dû m'absenter pour un peu de temps à cause des examens et tout ça, donc je voulais m'excuser auprès de vous. Mais la chaîne continue d'exister, la chaîne continue d'être là, so on est là aujourd'hui pour un nouveau sujet. Allez, let's go, c'est parti. Alors, comme vous avez pu le voir dans ma dernière vidéo, j'ai parlé d'oser, de franchir le pas, de sortir de sa zone de confort et tout ça. Mais en regardant la vidéo, je me suis rendu compte que je n'ai pas été assez précise dans le sujet. Et j'ai fait un sondage sur ma page Facebook. Récemment, j'ai posé la question, voilà le sondage que je vais vous mettre ici. Et comme vous pouvez le constater, la plupart des personnes m'ont répondu non. D'accord. Il est clair que pour la plupart d'entre nous, il est souvent difficile de franchir le pas, de sortir de sa zone de confort. Mais en vous disant ça comme ça, vous pouvez vous dire, elle parle de quoi en fait? Je vais essayer de vous expliquer en quelques mots. Après, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un enseignant ou quoi que ce soit. Je ne suis pas une experte en la matière. Je partage avec vous mes connaissances, mes expériences et ce que j'apprends. Et ça ne m'empêche pas du tout d'aller approfondir mes connaissances en faisant des recherches et tout ça. D'ailleurs, je vous invite à laisser des commentaires, à laisser vos avis. Alors, revenons sur le sujet. Pour moi, la zone de confort, c'est quoi? C'est souvent cette peur-là qu'on a de l'opinion des autres, de faire les choses différemment, de faire les choses qui vont nous emmener à un certain changement. C'est ce désir-là de toujours vouloir rester dans un cercle où on se dit on est mieux comme ça. Mais justement, parce qu'on se dit qu'on est mieux comme ça, on ne va pas faire une chose qui va nous faire peut-être évoluer, qui va nous faire avancer, qui va nous permettre de nous développer. Donc pour moi, la zone de confort n'est pas une zone de confort. C'est une zone inconfortable. Tous les jours de notre vie, on est habitué à faire certaines choses, à faire les mêmes choses, à répéter les mêmes choses et à obtenir les mêmes résultats. Et sortir de sa zone de confort, c'est quoi? C'est, on va dire, faire les choses différemment, faire des choses de telle sorte à ce qu'on obtienne un résultat différent. Pour vous donner un cas pratique, je suis par exemple là sur internet en train de parler sur des sujets que j'ai estimés importants. Mais pour des personnes qui me connaissent dans la vie de tous les jours, il y a certains qui vont se dire « Ah, c'est Marie-là qui est en train de parler comme ça », alors qu'elles me connaissent dans certains aspects de la vie. Mais moi, je ne vais pas me fier à ça en fait. Et je vais sortir de ma zone de confort autant pour moi en faisant quoi? En ne me fiant pas à ce que tel va dire, à ce que tel autre va dire, mais en faisant ce que j'ai à faire, en ayant des objectifs précis dans ma tête, en faisant ce pourquoi, ce que je dois faire pour atteindre ces objectifs en fait. Quand tu as un objectif, sois focalisé dessus, sors de ta zone de confort, fais ce que tu as à faire et voilà quoi. Tu sais pas qui tu vas impacter en faisant ça, tu sais pas ce que tu auras à faire, quel sera le résultat, mais fais-le quand même parce que en le faisant, ça va aussi te permettre d'avoir un certain résultat que tu n'aurais pas eu si tu ne l'aurais pas fait en fait. Et même si après c'est un échec, au moins tu auras soit appris quelque chose ou soit tu auras accompli ce que tu voulais accomplir. Donc voilà la première des choses pour laquelle je vous invite à sortir de vos zones de confort, à sortir de cette petite bulle là qui nous enferme parfois. Parce que qu'on le veuille ou pas, quand on fasse quelque chose ou pas, on va impacter les gens d'une façon ou d'une autre. Après, je ne dis pas d'avoir des objectifs qui vont vous nuire parce que quand on veut faire quelque chose, c'est forcément d'abord pour notre bien. Mais ça, c'est la responsabilité de tout un chacun. J'encourage des gens à sortir de leur zone de confort parce que ça permet non seulement de voir d'autres aspects de la vie, d'avoir une autre perception de la vie et en plus de quoi? D'élargir en fait son cercle d'impact. Bref, je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui.
Si vous avez d'autres questions, si vous avez des avis, des suggestions de sujets ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez surtout pas à me contacter sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, et je viens d'ajouter Snapchat à ma liste. En tout cas, je voulais juste vous encourager à franchir le pas, à oser, à faire ce que vous avez à faire pour atteindre vos objectifs. Et never mind l'opinion des autres, juste foncez quoi. Allez, bon, vous ne trouvez pas qu'on était un peu trop sérieux aujourd'hui? Je vais d'abord vous raconter une histoire. Bon, aussi ne faites pas en sorte que mon accent pour nous sorte à l'heure là. Il est quelle heure? Peut-être 17h. Une gongole. Donc, en parlant d'oser, de franchir le pas et tout ça, je me suis cassé la gueule, façon de parler, en public. En fait, je devais tenir un discours en public et tout, et c'était mort. Je vous aurais bien partagé la vidéo, mais bon, je n'ai pas eu l'occasion de la voir. Je suppose qu'on peut toujours la trouver sur Facebook ou quoi que ce soit. Mais bon, bref, là n'est pas le sujet. Le sujet, c'est quoi? C'est que moi, je suis allée confiante et tout ça, je suis honte et tout ça, j'en rêve à gérer. Arrivé sur place, mince, j'arrive pas à parler, j'arrive pas à dire ce que j'ai à dire. Je me suis dit, waouh, what is this? Mais bon, l'avantage c'est quoi? Comme il faut toujours prendre les choses du côté positif et tout ça, se dire que voilà, j'ai quand même fait, je suis quand même allée devant, même si j'ai pas parlé, même si quoi, j'ai quand même pu le faire et ça m'a permis de savoir que j'étais pas à de top et que je dois faire des efforts sur ma prise de parole en public, sur comment je dois faire les choses et tout, sur certains trucs que je dois apprendre et tout ça. Je voudrais bien partager la vidéo pour qu'on rie ensemble. Mais bon, j'ai pas pu la voir, c'est pas grave. En tout cas, je me suis franchement, on va dire, cassé la gueule parce que je m'attendais pas du tout à ça, j'étais stressée et tout. Mais comme je vous ai dit, ça m'a permis au moins de savoir à quel niveau j'étais et de savoir que je dois encore retourner sur les bancs, le banc de connaître, prendre la parole en public là, pour revenir plus tard avec un charisme qui dérange, vous voyez. Mais bon, bref, j'espère que vous aurez l'occasion de me voir charismatique et tout ça. Mais c'est juste pour vous dire que le fait d'avoir d'abord pu aller sur cette scène pour au moins parler m'a permis de voir que j'étais pas au niveau et qu'il fallait que j'apprenne d'autres choses. Voilà pourquoi je vous encourage encore davantage, franchissez le pas. Ne restez pas en mode coincé, même si vous échouez devant les gens, même si les gens se moquent de vous. C'est pas grave. Au moins tu auras appris quelque chose. Tu es persévérant, tu sais ce que tu veux faire, tu sais ce que tu dois faire. Donc après, si tu te rends compte que tu n'as pas toutes les compétences qu'il faut, retourne apprendre. C'est tout. La honte là, c'est comme on dit au Gabon, la honte, c'est on a vendu la honte au chien. En tout cas, c'était ça la petite histoire pour me taper un fou rire. Je me suis cassé la gueule en public. Mais bon, on prend le côté positif des choses, on retourne apprendre, on retourne faire ce qu'il faut pour revenir de mieux en mieux. Donc voilà, pour ne pas encore beaucoup parler, parce que la mouche là. En tout cas, si c'est pour dire quelque chose qui va enseigner, bah tant mieux, non? En tout cas, bye bye pour de bon. N'hésitez surtout pas, comme je vous ai dit, les réseaux sociaux. Bon, ciao.